parler de ces fêtes de fin d'année. J'aimerais savoir pourquoi ces fêtes, qui sont censées donc être des fêtes, c'est-à-dire des moments où les gens sont heureux, pourquoi ces fêtes génèrent chez la plupart des gens une nostalgie. Je vois plein de gens qui sont pas bien autour de moi parce que c'est les fêtes. Voilà. Je comprends pas. Alors il y en a qui s'éclatent la tête, qui consomment, qui mangent, et puis il y a toute une partie de gens qui sont super tristes, quoi. Ben oui, ben voilà. Hein. Mais les fêtes, il faut pas confondre d'ailleurs Noël avec le jour de l'an. Noël, c'est une fête qui a une signification qui fait que c'est pas un jour de fête dans le sens de s'éclater ou de se remplir la panse normalement. Oui, normalement. Plutôt un moment de recueillement, mais qu'on le veuille ou non, on s'y trouve parce qu'il y a une certaine nostalgie qui s'empare de tout un chacun. Est-ce que tu penses que c'est le fait que c'est vrai que ce sont des moments où des gens, les familles se ressoudent le temps des fêtes, et que tous ces gens qui n'ont pas vraiment une famille soudée, on va dire entre guillemets, se retrouvent seuls? Oui, mais ça c'est accidentel dans le sens que ça fait partie de notre époque, cette espèce de dissolution des familles. Et de toute façon, je veux dire, la signification d'un jour de Noël n'est pas tributaire de ce genre de choses. Et il y a toujours ça a toujours été une période de recueillement, plutôt les gens s'isolaient plutôt ou se réunissaient en famille, mais dans cette fraternité qui est toujours donnée par le cadre religieux. Parce que tu vois, j'écoutais une audio d'un auditeur là sur Delhi, où il disait, moi les fêtes ça va pas être gai parce que je me retrouve tout seul, mes enfants sont pas là, enfin bref. Et bon, je lui ai répondu que sa solitude devienne une amie et puis il sera pas tout seul, quoi. Tu vois? Mais bon, c'est facile à dire, mais après faut le vivre, quoi. Oui, de toute façon, on n'est plus entraîné à ça. On a perdu pied sur des positions qui sont les positions normales à avoir dans le cadre de fêtes de cet ordre. Surtout que, bon, la solitude, c'est vraiment le moment où on se retrouve vraiment dans une proximité avec notre Créateur, puisqu'on n'a aucune distraction. Donc, la seule chose qui nous reste et à laquelle on doit se raccrocher, c'est bien Dieu, quoi. Oui, c'est en tout cas à soi-même, déjà. C'est-à-dire c'est à soi-même qu'on se raccroche. Et c'est là que Dieu se manifeste, d'ailleurs. C'est en nous-mêmes. Oui. Voilà. Enfin bref, la signification de ces fêtes, elle a été perdue de vue. Et disons que de toute façon, il y a une mélancolie, il y a une nostalgie qui est là, qui est toujours la même nostalgie en quelque sorte, si on veut bien regarder ça de près, qui est cette nostalgie du paradis perdu en somme. C'est elle qui est à la cause originelle de cette tristesse qui s'empare de la population, d'ailleurs d'une manière générale, puis évidemment ces jours de festivité. À présent, il y a une autre manière de vivre ces choses-là, c'est qu'à un certain âge, on ne considère pas les choses de la même manière. Par exemple, c'est-à-dire que la fête, c'est la fête, dans le sens qu'il y a une espèce une absence de contraintes, on peut faire un peu ce qu'on veut, etc. Donc, on fait les fous, c'est ça que tu veux dire? Oui, on fait ce qu'on fait, mais en tout cas, disons qu'il y a une espèce de sorte de liberté, et qui d'ailleurs se manifeste assez bizarrement de nos jours dans ces festivités. La jeunesse ne fête pas, elle s'éclate. Ah oui, tout à fait. Voilà. Elle s'éclate la tête. Elle s'éclate d'une façon générale. Mais bon, pour en revenir à Noël, par exemple, malgré, tu vois, on sait que c'est pas la réelle date parce qu'il y a eu des erreurs de calcul à l'époque des historiens. Donc,
Et en plus, c'est une fête qui a été calquée sur une fête païenne de l'époque des Romains, donc c'est même pas une fête religieuse. Et bien malgré cela, c'est un jour qui est chargé. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est toute la force des chrétiens là, qui reste, qui a investi ce jour-là, qui fait que c'est comme ça, ou est-ce que c'est le fait que d'un coup, les gens se retrouvent donc dans un moment de flottement, tu vois, ils arrêtent une activité, et puis ils vont la reprendre, mais il se passe de toute façon, premièrement déjà, ce que les historiens peuvent en penser, raconter, ça ne m'intéresse pas du tout, dans le sens que ils n'ont aucune compétence pour... ça on l'a compris. pour parler de ces choses-là, en principe. C'est de la planter. Moi, je connais des historiens qui sont des personnages assidus. Ils ont eu quand même la franchise de m'avouer leur compétence à partir d'une certaine date. C'est que des suppositions, c'est très flou leur histoire. Donc je ne vais pas m'occuper de ça. D'ailleurs, ça n'a aucun intérêt. En admettant que ce soit le jour ou pas le jour. Ensuite de ça, quand on nous parle de fête païenne, qu'est-ce que veut dire païen? Qui est capable actuellement de savoir ce que c'est que le paganisme ou bien ce que ça n'est pas? Et c'est en tout cas pas un historien déjà, donc je ne vais pas me préoccuper de ce genre de choses. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que cette date, elle est utilisée, en tout cas dans le cadre de la religion, comme étant significative de quelque chose de bien précis. Comme symbole, en fait. Et c'est cette précision en question qu'il faut toucher de manière à pouvoir participer en quelque sorte de ce jour. C'est tout. Il n'y a pas à chercher les poux parmi la paille. Et je dis franchement, les historiens des religions, etc., c'est quand même... C'est un peu un spectacle, voilà. Il faut voir ça comme un spectacle qui fait partie de cette espèce de processus qui consiste à noyer les gens dans une vague idée de progression continue. C'est un spectacle, voilà. Donc la science, c'est un spectacle, l'histoire, c'est un spectacle. Finalement, on baigne dans le spectacle et puis... Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour chercher l'authenticité d'une chose, faut pas la chercher. C'est quand tu regardes un acteur jouer dans une pièce de théâtre, tu regardes la qualification de l'artiste, tu regardes le personnage, qui il est en tant que personnage, ou tu t'occupes du rôle qu'il joue. Alors après que tu t'occupes du rôle qu'il joue, c'est bien, mais tu t'occupes pas de savoir si lui est véritablement ce rôle, ou bien s'il joue ce rôle. Il y a à un moment donné quelque chose qu'il faut savoir discerner, là. Voilà, c'est tout. Alors, tout est spectacle, à un moment donné, aussi. Mais qu'est-ce qu'on représente? Oui. Tu vois, quand tu vas regarder un film, tu ressors, tu es soit triste, soit gai, soit tu ris, soit tu pleures, soit tu... Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Les événements en eux-mêmes. C'est pas tant ces événements, parce qu'on peut les répéter dans un film comique aussi bien que dans un film dramatique. On peut répéter les mêmes événements. C'est un peu la façon dont les choses ont été jouées. Voilà. Donc, alors, il faut bien tenir compte de tout ça dans tous ces mouvements et toutes ces démonstrations qui sont faites dans le monde, y compris d'ailleurs dans le cadre religieux. Simplement, dans le cadre religieux, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il y a des rites qui eux-mêmes viennent de plus loin que simplement une idéologie individuelle ou collective. C'est quelque chose qui est d'un autre ordre, d'une autre dimension, et qui amène l'homme dans une position. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui doit être manifesté dans un cadre religieux. Donc le 25 décembre est représentatif de quelque chose qui, lui, a plus d'importance que de savoir si c'était le 25 ou le 26 ou le 30, ou je ne sais pas quelle date, quelle année, qu'est-ce qu'on s'en fout, à quelque part. Oui, ça c'est d'accord. Voilà. Oui. Comment? Donc c'est bien ça, c'est le fait, c'est la manière dont les choses ont été investies qui font qu'il y a une charge, je ne vais pas dire
émotionnel, parce que ce serait pas le mot. Il y a quelque chose qui flotte là. Il y a quelque chose qui vient se loger sur le plan émotionnel. Et on dirait, disons que comme les fêtes ne se passent pas comme elles devraient se passer, mais qu'on en a fait une histoire, on a falsifié ces fêtes dans le sens que c'est devenu une affaire commerciale qui touche au sentimentalisme, avec le petit Jésus dans sa crèche, avec les petits anges, le Père Noël aux couleurs Coca-Cola, avec le sapin qu'on va couper, et puis qu'on remplit les souliers avec avec du kitsch de supermarché en principe, ou quand on a les moyens du kitsch de haut de gamme. Oui. Et puis là autour, on y met donc son petit grain de sel personnel, de sensiblerie, qui amène à une effusion de larmes repoussées, même souvent, Ouais. pour des raisons diverses. Les familles actuelles sont beaucoup, disons, il y a beaucoup de familles disloquées, donc voilà que ça les remet dans une nostalgie de ce qu'ils fêtaient quand ils étaient enfants, parce qu'ils ont leurs enfants qui est un moment là, puis un moment ailleurs, etc. C'est tout une espèce de dissolution, c'est une décomposition, comme tout le reste. Mais ce qui est intéressant, c'est de connaître la signification exacte de cette fête et d'essayer de pénétrer cette vision-là. C'est la seule chose qui ait vraiment de la valeur. On est loin de la petite maison dans la prairie, c'est ça que tu veux dire? Ah ben, que ce soit la petite maison dans la prairie, c'est de nouveau une histoire de sentimentalisme. La signification exacte de ce jour est à chercher, et c'est ce qui est surtout à chercher, c'est de pénétrer cette signification. Ouais. Donc c'est de nouveau une démarche, mais c'est ça qui est valable et qui a de la valeur pour ce jour. Le restant, effectivement, Donc ça voudrait dire que même pour un musulman, puisque Jésus quand même a une place importante dans le Coran, même pour un musulman, ça devrait être un jour important, puisque c'est le jour de sa naissance, symboliquement? Bien sûr. Bien sûr, dans une fête de cet ordre, elle touche pas, c'est pas, il n'y a pas une ségrégation d'individus. Du moment qu'un musulman se trouve en pays chrétien, pour autant qu'on appelle ça un pays chrétien, il n'y a aucune raison qu'il ne participe pas, quelque part, en tout cas, de ces fêtes qui correspondent à des symboles qui sont dans le cadre religieux, dans le cadre du christianisme. Mais en rejetant cela, c'est autre chose qui est rejeté, c'est plutôt ce que c'est devenu, les gens qui actuellement maintiennent ça, tu vois. Oui, mais qu'est-ce que devenu toute religion, alors, à partir de là? Oui, d'accord, on est d'accord. Alors, mais c'est au même titre que pour un personnage, un chrétien qui va vivre dans un pays qui est musulman, il se doit participer dans une mesure, en tout cas, à cette atmosphère collective. C'est ce qui lui est demandé même dans sa propre tradition. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a une erreur complète de position. Dans une tradition, si tu changes de lieu, tu vas dans un autre endroit où il y a une autre religion qui est en place, qui est vivante, qui est effective, tu te dois de participer à ces rites. Ça n'a pas de... C'est pas en contradiction avec ta propre obédience. Et ça ne vient en rien ébranler tes propres convictions. Oui, ça n'a aucune raison. Si tu te fais ébranler par ça, c'est que tu y es pas. Oui, tout à fait. Et alors, c'est marqué où, ça? Puisqu'il y a... Attends, il n'y a pas de Dieu sinon Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, il faudrait savoir s'il est fêté de différentes façons, dans différents lieux, parce qu'en fait, c'est toujours ce que l'on fait, c'est toujours un rappel du souvenir
de ce principe fondamental. Donc, partout où on le rappelle, un croyant peut être présent et participer de ce rappel, non? Tout à fait, puisque c'est du même Dieu qu'il s'agit. Ben, évidemment. Bon, après, on peut plus ou moins aimer les manières dont les choses sont rappelées. C'est un autre aspect. C'est un autre aspect. À plus forte raison dans le domaine de l'islam, où il est bien spécifié à haute et intelligible voix qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bah oui. Donc, partout d'ailleurs c'est spécifié, mais c'est pas nécessairement crié aussi fort, mais ça l'est spécifié. Alors comment est-ce qu'on va prétendre qu'on ne peut pas participer à un événement parce que ça ne correspond pas au même Dieu? Mais c'est une plaisanterie tout ça. Non. Ouais. Et c'est ce qui a créé d'ailleurs cette ségrégation, c'est que l'interpénétration des sociétés qui est devenue l'inévitable dans un monde où on a rétréci la Terre par les moyens de transport aussi rapides que l'on a actuellement, cette interpénétration a créé des clans où finalement on est en plein centre d'un pays et il y a une multitude de collectivités. De communautés, on va dire. De communautés qui vivent complètement en désaccord. Il n'y a qu'à voir le Maroc actuellement avec le tourisme, où il y a les quartiers européens, où les gens ne participent pas du tout de l'islam, ni d'une façon ni d'une autre. On crée des mouvements qui sont complètement à côté de la question. Au même titre qu'ici, d'ailleurs, vu inversement, quoi, disons, où l'islam se trouve être en quelque sorte quelque chose de surajouté à la société. C'est ça qui crée ce désordre. Alors, et attention, ça ne veut pas dire se diluer dans la masse. Et ça n'a rien à voir avec se diluer. C'est juste... on garde ses propres valeurs tout en acceptant les valeurs des autres. C'est pas dilué qu'il faut voir. Quand tu mélanges différentes huiles essentielles, tu crées quoi? Une synergie. Ouais. C'est-à-dire que tu raffermis, tu renforces même les effets de chacune d'elles pris séparément. Ah, ça c'est une belle comparaison. Alors voilà comment les choses doivent être. Ou alors qu'une dilution, c'est quoi? C'est rajouter un élément qui lui vient neutraliser ou diminuer les effets en question. Eh bien, alors je dirais que cet élément dans une société, dans toute collectivité humaine, c'est quoi cet élément? C'est le laïcisme. Ouais. Alors, d'accord, là. Ouais. Avec tout le diable et son train, avec toute sa démocratie et toutes ces belles idées qui, de toute façon, sont irréalisables parce qu'elles sont hybrides, elles sont bâtards, au point de départ, déjà. Ça ne peut rester qu'une idéologie, mais ça ne peut jamais être quelque chose de concret véritablement. Bon, ben on va finir là-dessus. Voilà. Œuvrons pour une belle synergie. Ben, c'est ça, normalement. Ok, ben merci. Ben, de rien, toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.